Ici, nous avons entendu l'Évangile où Jésus envoie pour la première fois en mission ses disciples deux par deux. Et ils proclamèrent qu'il fallait se convertir. Cette phrase m'a beaucoup frappé et il me semblait qu'on pourrait, pendant ces dimanches de l'été, réfléchir à ce que ça veut dire se convertir. C'est le premier cri, le premier appel du Christ au début de sa prédication publique. Les temps sont accomplis, le royaume de Dieu est tout proche. Convertissez-vous et croyez à l'Évangile. Avant de me convertir moi-même, je pensais que se convertir, c'était entrer dans un système religieux avec des dogmes, de la morale, des rites, un clergé, une hiérarchie, et ça ne m'attirait pas du tout. Jusqu'au jour où j'ai découvert l'amour de Dieu, un peu comme cet homme, vous savez, qui, dans la parabole de Jésus, qui trouve un trésor caché dans un champ, il s'en va tout joyeux, vendre tout ce qu'il possède pour acheter ce champ où se trouve le trésor. C'est-à-dire que quand on découvre l'amour de Dieu, comme vous le savez, on comprend que bien tout vient de lui, tout va à lui, et qu'il est l'amour et la vérité. Ça bouleverse l'ordre des choses. On est bouleversé, non seulement émotionnellement, mais existentiellement. C'est cela la conversion. Ce n'est pas entrer dans un régime, mais c'est découvrir un trésor et réordonner sa vie en fonction de ce trésor. Un peu comme un jeune homme qui rencontre une jeune fille et qui croit que c'est la perle rare qu'il cherchait et qui peut-être pourrait faire sa vie avec elle, bien, il va mettre de l'ordre dans sa vie pour honorer cette personne. S'ils se marient, s'ils ont un enfant, quand ils auront un enfant, leur vie va se réorganiser, se convertir autour de ce trésor qu'est l'enfant qui est donné, etc. C'est cela, il me semble, l'essentiel de la conversion. On en a souvent une conception très morale. Se convertir, c'est plus faire ceci et faire cela. Mais il s'agit de quelque chose de bien plus profond. Quand Jésus dit « convertissez-vous », il s'adresse à des orphelins et il leur dit « devenez enfants ». Voyez comme il est grand l'amour dont le Père nous a comblés. Il a voulu que nous soyons enfants de Dieu et nous le sommes. Alors nous ne sommes plus orphelins, nous avons reçu l'Esprit Saint. Et lui aussi va opérer une révolution dans notre vie. Un peu comme la révolution copernicienne, vous vous rappelez que depuis toujours, on pensait de toute évidence que le Soleil tournait autour de la Terre, et puis un scientifique, Copernic, qui était d'ailleurs un prêtre polonais, qui a dit « ben non, c'est l'inverse ». Ah. Et puis maintenant, on sait que c'est vrai. Eh bien, moi, j'étais un peu comme ça avant de me convertir. J'étais le centre du monde, tout tournait autour de moi, de mon nombril, et je me suis aperçu que c'était faux. Alors, même si j'en suis peut-être pas encore tout à fait convaincu, parce que j'ai à me convertir chaque jour, mais il s'est opéré une révolution. Le centre du monde, c'est Dieu. Et quand je l'accepte, il y a comme une paix, une joie qui s'installe dans mon cœur. Alors, cette séduction de Dieu, c'est magnifique parce qu'il nous prend par l'amour, par la splendeur de la vérité et il nous donne cette générosité pour répondre à son appel. Mais tout de suite, cette conversion va se heurter à nos limites intérieures, puis aussi à des obstacles extérieurs. Saint Paul dit dans Romains au chapitre 12, qu'on a entendu hier dans un mariage, « Je vous exhorte par la miséricorde de Dieu à vous offrir à Dieu, ne vous conformez pas sur le monde présent, mais que le renouvellement de votre jugement vous transforme, pour savoir quelle est la volonté de Dieu, ce qui lui plaît, ce qui est parfait. » Alors, on va se rendre compte que quand on met le Christ au centre de notre vie, on n'est pas du tout ajusté à ce monde. Ce monde, eh bien, nous fait violence dans nos choix. Et quand on met aussi le Christ au centre, eh bien, on s'aperçoit combien on est pécheur, combien on a besoin de se corriger, parfois de vivre des ruptures qui vont être coûteuses. Mais Jésus le dit, si quelqu'un vient à moi sans me préférer à son père, son frère, jusqu'à sa propre vie, il ne peut pas être mon disciple. C'est-à-dire que ce trésor est inestimable et petit à petit,
on apprend les vraies valeurs dans notre vie et mettre chaque chose dans son ordre. Aujourd'hui, l'Évangile et la première lecture ont une résonance pastorale et nous disent que finalement le projet de Dieu, c'est de rassembler ses enfants dans une seule famille, ses brebis dans une unique bergerie. Et c'est un aspect de la conversion qui est très important, parce que se convertir, c'est accepter que je ne suis pas la vérité, je ne suis pas l'amour, mais que je reçois cette vérité, cet amour, dans la parole de Dieu, par le ministère de l'Église. Et cette conversion suppose que je passe de « que ma volonté soit faite sur la terre comme au ciel » à « que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel ». Je ne suis plus le Dieu de ma propre vie, je ne suis plus orphelin, je suis fils. J'ai un Père qui m'aime, qui a un projet de bonheur sur moi et qui connaît ce vrai bonheur qu'il veut me donner. Il a voulu, en son Fils bien-aimé, Jésus-Christ, mort et ressuscité pour nous, construire l'Église, qui serait le lieu où il rassemblerait ses enfants pour les amener, comme dit le psaume, sur des prés d'herbes fraîches vers les eaux tranquilles, c'est-à-dire vers les eaux du baptême, où nous allons être ensevelis avec le Christ, ce vieil homme centré sur lui-même et comme enseveli, oui, avec Jésus, pour que naisse un homme nouveau couronné des dons de l'Esprit. C'est dans l'Église que j'entre par le baptême. Je deviens membre d'un corps mystique, je deviens temple du Saint-Esprit et j'accepte donc cet esprit filial pour vivre dans l'Église. Parfois, je rencontre des jeunes qui font des conversions que j'appelle les conversions privées, c'est-à-dire ils ont vraiment une expérience de Dieu dans leur vie, mais ils prennent de l'Église ce qui les arrange dans l'enseignement, dans la doctrine ou la morale. Ils viennent à l'Église quand ils en ont besoin ou quand ça leur tente, etc. Malheureusement, il y a comme quelque chose qui ne s'est pas totalement retourné en eux. D'accepter cette médiation de l'Église avec les ministres, avec les sacrements, avec l'enseignement. Tout cela n'est pas un cadre rigide, mais ce sont justement ces prés d'herbes fraîches où je vais nourrir en moi cet être nouveau. Et je vais apprendre la vraie liberté chrétienne qui, paradoxalement, se réalise dans l'obéissance. Parce que l'obéissance va me libérer de mon ego et de mon orgueil et faire advenir cet homme nouveau, cet enfant. J'ai été créé pour être fils et j'ai reçu un esprit d'adoption. Et il va se passer une autre révolution dans ma vie, c'est que j'avais l'habitude de tout faire par mes propres efforts. On m'a dit que je devais être responsable, que je devrais me réaliser moi-même. Et je fais l'expérience de ma faiblesse, que je ne suis pas capable de me changer moi-même. Je vais accepter cette révolution copernicienne aussi, que c'est la grâce de Dieu qui va réaliser les choses. Tu prépares la table pour moi devant mes ennemis, tu répands le parfum sur ma tête, ma coupe est débordante. Dans l'Église, Dieu nous comble de grâce. L'Église est un espace de grâce. Ce n'est pas entrer dans un système religieux, mais c'est entrer dans le Christ, comme disait Bossuet, répandu et communiqué par le ministère de l'Église. Je suis couronné de dons par la confirmation, le parfum du Saint-Esprit, et puis je viens à l'Eucharistie, tout cela pour que le ferment de la grâce puisse faire lever toute la pâte de mon être. Et ce n'est pas moi, encore une fois, qui sera l'agent de cette transformation, mais je vais accepter humblement que l'Esprit Saint fasse de moi un saint. Et c'est merveilleux, cette révolution, cette conversion, parce que le christianisme n'est pas tant l'imitation du Christ qui est inimitable,
mais l'inhabitation du Christ. Saint Paul dit dans l'Épître aux Galates, « Ma vie, je la vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et s'est livré pour moi. » Donc il a conscience d'avoir été aimé à la folie. Et ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Parce qu'il a cru, qu'il a été baptisé, l'Esprit Saint a fait comme naître le Christ. Le Christ habite dans nos cœurs par la foi. Et c'est ça la merveille, se laisser aimer tendrement, se laisser pardonner, se laisser guérir pour que Dieu nous donne lui-même cette charité dont nous avons tant besoin. Il nous fait entrer dans ces sentiments de compassion quand il voit les foules qui souffrent parce qu'elles n'ont pas de pasteur, parce qu'elles ne savent pas d'où elles viennent et où elles vont, comme tant de nos contemporains. Alors il se mit à les enseigner longuement. L'Église enseigne depuis 2000 ans le chemin de Dieu. Et nous venons dimanche après dimanche nous instruire. Profitons de ce temps estival pour lire la parole de Dieu, lire la vie d'un saint, de voir un homme ou une femme qui s'est laissé convertir et qui a été transformé, qui a transformé le monde et qui porte un fruit qui demeure. Oui, prenons ce temps de l'été pour nous laisser aimer, pour entrer dans la contemplation. La contemplation, c'est voir la beauté, la grandeur de Dieu et le laisser me transformer à son image et sa ressemblance. Donc, ils proclamèrent qu'il fallait se convertir. Je suis fait pour être transformé. Je suis un peu comme un grain et qui, s'il ne tombe pas en terre pour mourir, il ne peut pas devenir une plante où il va se trouver 30, 50, 100 fois lui-même. L'homme en lui-même n'est qu'une puissance, n'est qu'une semence. Il doit passer dans la mort et la résurrection du Christ pour devenir lui-même. Convertissez-vous et croyez à l'Évangile. Amen.